baissière dans ma tête. C'est pour ça que je suis assez simple aussi. Je remonte de 5. Et je vais redescendre. Je vais laisser à 0,675 mon stop. De prix, allez, 0,625. On va sur le ticket, on entend un tout petit peu. Allez, ça c'est peut-être une petite bougie. Ceux qui sont avec ça, c'est la bougie. C'est un peu pour marcher pour ce que je vais faire. Blocage de 0,75. Entre 0,725 et 0,75, ça ne pas. On se parle un peu. C'est le mieux. Peut-être un peu tôt, on va voir. Terminer la ligne. 0,575, c'est là. J'ai acheté les 308 Macra, je me suis stoppé. 308. Alors moi, j'ai pris 3 stops sur le même prix là pour l'instant. Je vais faire un. Je m'en chope à 353. Beau gosse. Je montrerai les stops. Ah, ça va aussi. On va attendre un petit peu. C'est un breakout, sinon c'est là on va retracer, je pense. Je split mon risque par 2 sur cette position. Ouais, je me mets en risque off. Allez. Beaucoup d'excès. Alors, je vais juste regarder. Ah, c'est de ma faute, je l'ai pas activé. Je vais pas activer mon following manager. Je vais finir ce trade et puis je vais l'activer. Donc 83 c'est l'acheteur et puis bon, on a un palier agressif quand même ou bas. Mais on va tenter la réintégration de tout le volume profile pour aller chercher la VL à 215. On verra juste avec le POC et la VWAP. C'est ça qui va rester un petit peu le plus dur à passer. Donc on a les 83 acheteurs et puis les 300 potentiellement vendeurs. Alors on peut commencer quand même à manager derrière la dernière injection et surtout à l'entrée de ce plus gros volume profile. Donc, tout ce qu'on veut voir, c'est que le marché aille chercher les 83 et les 83 lâchent, sachant qu'il y a la VWAP derrière, donc je vais commencer à le coller, parce que on a toujours des réactions sur la VWAP. Soit il lâche et puis on en profite de l'accélération, soit on est à 4 points de manque à gagner sur ce trade. Il n'y a pas de souci. C'est pas... Ouais. Allez. On a un vendeur qui s'affiche, 76. Normalement là maintenant 76, ça y est, on l'a vu. On a tous vu qu'il y avait un vendeur à 76 qui a absorbé toute l'accélération market. Et il a injecté beaucoup d'ordres short. Donc là c'est les 76, c'est notre vendeur. On va essayer de suivre le maximum de ce trade. On commence à avoir une très grosse variation, mais derrière la dernière injection, faut pas oublier qu'on n'est pas loin de la VWAP, donc tout ce qu'on prend c'est du bonus, c'est indexé parce qu'on peut potentiellement retracer et retravailler la VWAP encore. Donc là il y a 10 points plus bas que la VWAP, ça prend quand même, on le prend. Allez c'est parti. 52 prochain niveau technique, sinon le dernier ça va être le 14. Et là, je pense qu'on aura stop suiveur et stop suiveur. Vous m'entendez là, c'est bon? Nickel. Ouais, ah ouais, c'est pas stop. Donc on avait notre ancien vendeur agressif 76. Donc là le marché repart rechercher 76. On va tenter quand même un short. Je peux prendre que 75 malheureusement. Bon après 4 points derrière. Un short, je sécurise rapidement. Premièrement c'est un palier de prix très agressif. Deuxièmement on est sur la VWAP. Donc soit il part, soit voilà. Et donc là on est sur un BE. Donc on reste sur le même prix. Donc le vendeur n'a pas lâché, bon on reste short. Par contre celui-là je vais l'accompagner. Derrière chaque accélération, j'ai pas pu, malheureusement. Il m'a pas laissé de la marge, ouais, j'ai pas pu. La VWAP, c'est toujours un petit peu compliqué de la trader. Donc
Donc là, on touche pas, on revient, on est plus haut que 76. On verra si on a une réaction sur les 76. Pour l'instant, on reshorte pas. Donc si on repart plus haut que 76, et ben vous allez voir. On verra si on peut aller rechercher les 300. C'est là où on a plus accumulé des positions. Donc là, on a un retour à 78. Donc l'ancien prix vendeur qui était 76. On a eu un mouvement d'achat market. On va voir vraiment la réaction sur 76. Si le marché peut nous donner encore 2 points à la baisse. Pour pouvoir vraiment voir la réaction. Et si on passe acheteur, ben on passe, voilà. Ok. Donc on absorbe. On rentre pas pour l'instant, aucune confirmation. Hein. 76, le retour à 76. Est-ce qu'il va le vendre? Ok. Ça. Alors pourquoi il m'a pas pris? Ah, il m'a pris. J'ai eu un petit retard. Bon, ça tombe bien parce que je voulais acheter les 76. Je suis rentré à 74. Stop à 71, 3 points derrière. Là, il vient chercher mon stop. Pour l'instant, on n'a pas lâché le prix. 75. Je mets derrière le pot. C'est le même prix. On l'a travaillé à plusieurs reprises. Là, je sécurise parce que voilà, on est sur un trade. Normalement, on doit le prendre. Il part dans notre sens. Voilà. On a absorbé à 78. Ouais, je pense qu'on va travailler beaucoup cette zone. Alors, si on casse pas, je vais me retirer de cette zone. Je vais laisser soit il retrace à la hausse. On va aller chercher les 300. Soit on continue notre tendance baissière et puis on va aller chercher, on casse les 65 et on ira chercher les 220. Ouais, c'est pas, quand on balaye beaucoup, en plus surtout sur la VWAP, c'est pas rassurant. Pas rassurant, mais voilà, on sait que là on est en risque off, certes, mais on sait qu'il partira peut-être pas tout de suite ou juste il ne tape avant de partir. Donc là voilà, 76. Alors potentiellement il commence à lâcher. Prochaine zone, prochain prix, ça va être les 300. Entre les deux, ce qui va se passer entre les deux, bon, on peut le manager, hein, mais derrière la dernière édition, on a combien? Notre vendeur, il était à 89. C'est 89 là, on se met derrière la dernière injection. On va aller chercher les 300. Vous voyez là, par contre, c'est du manque à gagner parce que il est resté 6 points à aller chercher mon prix et je l'ai pas plus sécurisé que ça, malheureusement. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pour 6 points, ouais. Pour 6 points, bah, j'aurais ouais, presque 8 points de manque à gagner. C'est peut-être pas très top comme... Bon, encore 6 points de gain, j'ai misé 8 points de manque à gagner. Voilà. Le ratio n'est pas très intéressant. Je vais commencer à coller, franchement. Voilà. Dernière injection, on a le 92 qui achète. On monte à 95. Il faut que juste le 97 lâche. Donc là, on est vraiment sur les deux derniers prix très agressifs qui travaillent. 95-97 sur Nasdaq. Et on va aller chercher les 300. Après, on verra ce que le marché voudra faire sur les 300. Les 300. Là, on est sur du... Ouais, on est quand même sur 7 points. 7 points donc à gagner. On est sur les 300. On se mettra derrière la dernière élection. Là, c'est top. On est parti. Les 300 voilà, font un excès pour l'instant. On va accompagner. Puisque je n'ai pas eu le temps. Je suis un petit peu lourd aujourd'hui. On va accompagner derrière chaque entrée d'ordre market. On va accompagner le marché. Donc là, vous avez vu, on a fait 30 points à la baisse et 30 points à la hausse sur la journée aujourd'hui. Donc c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. On dépasse la moyenne. Je suis rentré à 73, mais je suis sorti à 85. Pas mal, pas mal. 85 ? Ah, ok. Ah oui, ok, je suis sorti sur cette... Allez, on réintègre. 308. Ah, ça avance. Après, techniquement parlant, c'est le dernier niveau de vente. Hein, VH, de toute façon, ici, si on casse, on est parti vraiment haussier. Mais là, je pense que déjà, t'auras peut-être, t'auras quand même un bon mouvement. Pour l'instant, contrarien, peut-être. Mais il va te donner un peu de gain, je pense. Quatrième, cinquième bougie, donc la stratégie à l'ouverture s'arrête. On a un retour sur le marché 202, on remonte. Donc la stratégie d'ouverture elle est terminée. Maintenant on va chercher, on va voir un petit peu dans d'autres fonctionnements. Là si vous voyez mon écran, en fait on a déjà une espèce de range qui se trace. Hein. C'est 202-212. Donc on n'achète rien, on ne vend rien au milieu. 207, si ça descend un peu, qu'il y a un peu de volume, vous pouvez tenter un achat, mais sinon on est déjà à plus 0,84. On a deux bonnes nouvelles, c'est les chiffres statistiques et global.
Il a de meilleurs résultats que lui. On est plutôt dans une tendance haussière, puisqu'on a un gap haussier. On a donc l'ensemble des sociétés du 500, du S&P 500 qui veulent aller vers le haut, de 0,86, qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté des opérateurs sur le marché dans cette direction. Est-ce que c'est un excès? C'est ce qu'on a pensé au début, parce que c'est descendu jusqu'à 202. À 202, c'est reparti. Si vous vous souvenez de 202, en fait, cette zone 200, c'est une zone qui est quand même sur le bas d'un range en délit, et qui est quand même assez importante. On a peut-être un acheteur dans cette zone-là. Un acheteur dans cette zone-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est là sur du long terme, c'est quelqu'un qui va acheter sur une dizaine ou une quinzaine de prix, c'est pas juste sur un. Donc à nous de déterminer à quel endroit le marché arrive à descendre, il ne veut plus descendre. Le 0,950, il ne veut plus en dessous. Pour l'instant, on peut peut-être chercher un point d'entrée, un point d'achat dans cette zone-là, pour le cassage des 212. On va voir si ça vient casser 212. En tout cas, pour l'instant, on est en permanence entre ces deux bornes. Très bonne analyse. Très bonne analyse. Alors moi je tente le breakout sur les 310, un BE sur le premier trade, puisqu'on est agressif, donc il vient juste chercher mon BE sur le deuxième trade. Je pense que là il peut partir. Je pense que là il peut breaker les 310. Mais voilà, puisqu'on tente un breakout, donc on traite quand même le Nasdaq qui est volatile, donc 3 points de stop, 5 grand max si on laisse un peu de marge. C'est largement suffisant. On peut pas mettre plus que ça malheureusement. J'ai eu un excès à 300. C'est pour ça aussi où j'ai plus sécurisé très rapidement mes trades. J'ai pas eu l'excès sous les 300. Donc là, on verra sur ce retour maintenant. Pareil, on fait 303. Donc on achète un peu plus haut. Et je vais attendre un petit peu. C'est dommage parce que là, ouais, même si j'ai gardé mon stop, vous voyez, on part. Donc là, franchement, on a liquidé. Je pense que tout le monde avant de vouloir partir. Allez. Un peu de volat qui revient sur le marché, c'est parfait. Il faut faire attention de ne pas rentrer vraiment sur un couteau qui tombe. On laisse le marché réagir et après on passe à l'achat. Ça vous sauve. Ça, on rate, on le prend 5 points plus haut. Ça vous évite de se prendre un stop en ligne droite. J'ai aucune absorption pour l'instant sur l'achat, donc j'ai aucun signe d'achat. Je veux juste on a une entrée d'ordre, donc une injection market qui était absorbée à 98. Par contre, voilà, j'ai aucune entrée d'ordre acheteur pour l'instant sur le marché. Alors j'en ai une là à 99,50. Peut l'acheter avec un stop très court et petit, il était absorbé vraiment en face. Donc on a un vendeur qui est plutôt agressif. Et donc là, si ce vendeur agressif lâche, je pense qu'on peut repartir directement à la hausse, sauf que non, là, on revient à retravailler les 99. Pareil, hein, je vais sécuriser 300. Donc 350, 18 350 mon achat. J'ai pas pu le prendre plus bas en attendant cette confirmation. Et le vendeur il est encore là, il laisse pas partir pour l'instant. Allez, décolle. Là c'est en place. Je vais en 0,50 parce qu'on a un excès. On a un peu moins de 0,50. Je mets un stop à 0,6. Ce sera ma deuxième tentative. Ah, c'est rassurant. Numéro 8, c'est 25, 0,50. Ils ont pas l'air de vouloir le passer. On a un peu plus de volume, vous voyez, que d'habitude. Voilà, on prend un peu à la hausse. Et dès qu'on arrive dans cette zone-là, ça nous remonte un peu le carnet. Maintenant, on a deux solutions. On essaie de prendre 4 critiques. Soit on fait un trade un petit peu plus long, un peu de boire. Je ne vais pas tarder en tout cas à monter mon stop. Comme ça, si je prends un stop, ça sera un petit stop. Et sinon, j'attendrai le 202. Je le stop 0,6. Si on descend à 0,2, j'attendrai 202 pour remonter si je m'avais stoppé. Toujours chercher un point plus bas que le stop qu'on vient de prendre. Ça fait partie de la règle. Voilà, ça on est stoppé. On va attendre le 202 chez nous avant de rentrer. J'attendrai pas 0,5, 0,4, ça sert à rien. Il faut laisser un petit peu de temps. Et je suis bien dans les deux bornes qui ont été définies par le marché 202, 212. On y va un peu vite. C'est pas parce qu'on fait vite que ça va passer en dessous. Et j'attends un petit peu de volume en face pour essayer de faire le truc. Je te laisse la main, excuse-moi. Oh non, il n'y a pas de souci. Alors moi, pour ma part, je passe short. J'ai mes 300 qui ont lâché, mon dernier palier acheteur. Alors soit c'est un excès, j'ai la VWAP qui me gêne quand même. Alors là, j'avais un très beau trade, mais j'ai gardé ma position. Je pensais vraiment repartir juste. Donc on a fait un très gros retracement, on a cherché plus de la contrepartie. Et je pars du principe si on peut casser la VWAP et le POC pour aller chercher le plus bas. Sauf que sur ce trade-là, alors la lecture était bonne de prix, mais sur le scénario, je me suis totalement... j'étais à côté de la plaque. Fin de compte, on a retracé. Donc j'ai une vingtaine de points donc à gagner sur Nasdaq. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu parce que voilà, soit j'ai 20 points de manque à gagner, donc je finis comme flat. Et par contre aller chercher une 80 points à la baisse, donc ça valait le coup. Ça valait le coup. Même si, alors j'ai respecté quand même la règle, même si que la VWAP elle était là, fallait quand même que je commence à mettre un stop suiveur dès qu'on touche la VWAP parce que ça fait toujours des fortes réactions. C'est peut-être le seul défaut de ce trade que j'ai pas respecté. Donc on n'avait pas autant d'achats, mais là on a un acheteur qui revient. Ça m'a mis un peu le... Et surtout, on est coincé entre deux bords, donc ne vous faites pas avoir en essayant d'intervenir au milieu.
Là, ce que j'essaie de faire, mais entré un peu tard, c'est plus million tête 75, donc 8, 50, 9, 50, 10, 50. Ah ouais, on n'aurait pas été fait, mais bon, c'est pas grave. On est rentré un peu tard, mais voilà, notre point d'entrée, c'est plutôt dans les 11-12, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller, en tout cas, et qu'il va plus vers le sud que vers le nord. Maintenant, il pense un procès de bord, donc ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer de se mettre à l'envers sur les extrêmes, parce que vous allez vous faire stopper, du coup vous allez prendre la position inverse, on ne vous dira pas non, ça va dans l'autre sens, vous allez prendre l'autre côté, etc. Et c'est ça les portes de Saloon, c'est que dès que vous allez prendre un sens, il va aller dans l'autre sens. Donc prenez un peu de recul sur le marché pour analyser ce que vous avez devant les yeux. Mettez-vous peut-être en 5 minutes aussi. Même en 5 minutes, voilà, j'ai un marché entre 0,2 et 12. Il est bloqué entre 2 et 12 pour l'instant. Donc, dites-vous que si vous devez avoir un débriefing, vous devez mettre des flèches à des endroits idéaux. Donc ce qu'il faut, c'est surtout bien attendre les points d'entrée, quitte à rater une opportunité. Ça, c'est sûr. Voilà. N'hésitez pas à attendre un petit peu plus. Nous, on a essayé d'entrer un peu tôt, voilà, ça ne servait à rien, on se retrouve au milieu, exactement ce que je vous décris. Hein. Donc on va avoir du 10-11, est-ce que le 10-11 on arrive, on est déjà à plus 0,84, c'est déjà pas mal. Même si c'est quand même un retour sur un marché qui est bien descendu sur plusieurs sessions. Vous voyez, quand on est sur du daily, on est vraiment sur un gros support qui nous a servi plusieurs fois.